Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on est dimanche et comme tous les dimanches, on va se faire une petite page de Art Journal. Et voilà, je commence ma page en essayant de protéger. En fait, j'ai fait les deux pages de chaque côté comme je vous ai montré. Et, euh, et du coup, le carnet pour cette page-ci était un petit peu écarté au milieu. Donc bien sûr, je vais être obligée de venir cacher toute la partie du milieu pour pouvoir travailler sans que ça se déchire ou sans que les encres passent sur les deux pages que j'ai déjà de faites. Donc comme vous pouvez remarquer et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne fais pas les carnets dans l'ordre. Je préfère laisser des pages vides à certains endroits pour que ça soit plus simple à travailler tout simplement, et je reviens dessus par la suite quand c'est bien sec, quand il y a plus moyen que ça bouge, etc. Et donc voilà, pour cela c'est simple, il suffit de travailler toute la partie du milieu en mettant un scotch de masquage tout le milieu. Moi ici j'ai utilisé un scotch de masquage parce que c'est plus solide. On peut également utiliser une page en papier qui fait toute la hauteur. Après, c'est comme on veut. Moi, je trouve que le scotch de masquage est plus intéressant. C'est plus facile à utiliser, voilà. Et donc, après, je vais venir utiliser des morceaux de papier, des pages de livres et aussi des pages d'un vieil agenda qui me restait. Et puis, je vais venir associer tout ça de manière à ce que la reliure soit complètement travaillée, au moins qu'on ne voit plus cet écartement de page qu'il y a au milieu. Donc, je vous explique tout ça tout simplement pour partager avec vous que c'est jamais fichu. Il y a toujours une façon de travailler une page pour récupérer quelque chose qui nous plaît pas ou qui nous plaît moins ou un défaut ou peu importe ce que c'est, mais il y a toujours un moyen pour arriver à faire quelque chose. Donc, je viens également coller des petits morceaux de washi tape. Sur cette page-ci, j'ai eu quelques moments de flottement. J'avais une idée, en fait, je voulais laisser du blanc sur cette page, mais le fait d'avoir la contrainte que le milieu soit travaillé, comme vous voyez, sinon ça ne va pas le faire, ça m'a provoqué des moments de flottement, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. C'est pas toujours évident, hein, vous savez, c'est pas... autant qu'il y a des pages que ça va de soi, qu'il y en a d'autres qui ont ces petits moments un petit peu flous, un petit peu qu'on se demande comment on va faire pour rattraper certaines choses. Et celle-ci en fait partie. Donc voilà, c'est pas grave, elle sera juste un petit peu plus longue, mais, euh, mais voilà, elle a le mérite d'exister. Je suis là comme tous les dimanches. Et après tout, c'est ça le plus important, d'avoir réussi quand même à en faire quelque chose de cette page et de pouvoir continuer ce carnet, même s'il montre des défauts au niveau de la reliure. Voilà, maintenant que j'ai papoté déjà plus qu'il n'en faut, je vais continuer. Donc, vous avez vu, hein, pendant tout ce temps-là, j'ai collé des petits bouts. Hein, il y a aussi du papier scrap. Il y a, comme je vous ai dit, hein, il y a rien de nouveau que des petits bouts de choses, de papier, de livres, d'agenda, voilà. Les ronds sont faits avec un morceau de papier qui me restait fait à la gel presse. Voilà, ils brillent un petit peu. J'ai décidé de les mettre ici. Et le troisième rond, je l'ai tout simplement collé pour venir mettre en bord de page. Puis maintenant, je vais venir utiliser du gesso blanc pour protéger, certaines parties. Et je passe également sur le papier que j'ai collé, mais très légèrement. Je veux garder
les imprimer. Donc je passe légèrement sur les papiers également, mais sans trop mettre de matière au fait. Puis je vais venir utiliser ce pochoir avec de la pâte de structure et je vais en mettre à 3 endroits différents, je crois. Je ne fais pas tout le pochoir, hein, comme d'habitude, j'en fais quelques parties. Et encore une fois, comme d'habitude, je sais pas trop où je vais, donc j'ai pas encore choisi mes images. Je voudrais quelque chose qui se pose, j'ai une image qui se pose côté droit, donc je vais pas trop travailler le côté droit parce que vu comment j'ai disposé ma pâte structure, je pense que l'image sera du côté droit. Et du coup, bah, je continue petit à petit à faire cette page. Là, je viens utiliser de la pâte de structure, mais à craqueler, que je vais déposer directement avec la spatule. Bon, elle est un peu difficile à travailler parce elle est assez... Elle commence à avoir de l'âge, la pauvre. Et elle devient un petit peu sèche, mais elle a quand même craquelé, donc j'étais assez contente. Je me suis dit en la posant que ça allait peut-être pas marcher. Alors, si vous avez eu déjà ce souci, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'eau à la fin dans le pot pour voir si la texture devenait un peu plus souple. Mais pour l'instant, j'ai pas retesté depuis. Donc, et n'hésitez pas si vous avez des petits trucs pour récupérer la pâte à craqueler. euh, Parce que là, elle était quand même vachement difficile à étaler. Mais vous voyez, elle a quand même craquelé. J'essaye de vous montrer. Puis là, je viens mettre de l'eau et je vais utiliser plusieurs couleurs d'aquarelle liquide. Donc, comme d'habitude, c'est des aquarelles liquides de chez Action. Le pochoir, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. C'est un pochoir. Moi, je sais pas, donc je peux pas vous dire. Et puis, je viens mettre avec une pipette, mettre plusieurs couleurs différentes. Donc, vous allez voir qu'au départ, enfin, à part ce bleu là, je vais utiliser du jaune et du rose, mais ça va me paraître un peu trop pâle par rapport à ce que je voulais obtenir. Et donc, je vais venir mettre un rose presque rouge, beaucoup plus soutenu. Et ici, je cherche pas à midi à 14h, hein, j'ai mis de l'eau et avec la pipette, je mets des gouttelettes et je laisse les encres s'étaler. Et je fais pareil sur les 3 zones où j'ai mis de la pâte de structure. Et voilà, j'ai utilisé ce rose-là, mais une fois sec, avec la pâte de structure, avec le gesso, c'est devenu un peu trop pâle pour ce que je voulais.
Bien évidemment, à chaque fois, je viens sécher hein, pour éviter que ça se mélange trop et que ça fasse trop de couleurs bizarres. Et puis tout simplement pour continuer à travailler plus facilement. Et vous voyez, je mets cette couleur-là qui est beaucoup plus soutenue et qui me convient mieux par rapport à ce que je veux obtenir et aussi au rond que j'ai collé au départ qui était plus foncé. Puis je vais venir utiliser ce vert bleu sur une grande partie de la page. Toujours appliqué pareil avec l'eau et la pipette. Et je vais venir l'étaler cette fois-ci. Enfin, l'étaler, je vais venir le laisser se mélanger un peu aux autres couleurs. Et puis vraiment prendre une grande partie de la page. Et ce qui va me permettre également de cacher la partie du milieu que je veux cacher depuis le début finalement. C'était le but. Mais je garde toujours en tête cette idée de garder quelques petites parties blanches, donc je couvre pas entièrement. Donc je laisse une partie blanche en haut, comme vous pouvez voir, et aussi en bas à gauche. Bon, je dois aussi vous avouer que à ce stade de la page, au fait, je l'aimais pas du tout. Franchement, quand je vous dis qu'il y a eu des moments de flottement, il y a vraiment eu des moments de flottement. Même ici, à ce stade, je me suis dit, c'est une horreur ce que tu es en train de faire. Je sais pas, c'est très rare que je juge mes pages en cours de réalisation, mais celle-ci, franchement, j'ai eu du mal, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, là, à ce stade-là, je me suis dit, j'en tirerai rien. Mais bon, j'ai quand même continué parce que vous me connaissez, je n'abandonne jamais une page en plein milieu. Mais, euh, mais voilà, j'étais pas convaincue, hein, on va pas se mentir, j'étais pas convaincue par cette page. Bon, j'ai continué en mettant des gouttelettes d'eau, en essuyant pour avoir des petits côtés blancs, enfin pour avoir des petits effets, etc. Et après, je suis pas en train de dire que je me suis pas amusée avec cette page, je me suis bien amusée avec cette page, mais le résultat, à plusieurs moments de la réalisation, ne m'a pas convaincue. Et puis, bah, je vous dis tout de suite, la fin de la page me plaît beaucoup. Comme quoi, vous voyez, je vous raconte tout ça dans le but de vous partager le fait que bah il faut jamais abandonner, même si c'est pas très joli en cours, ça peut toujours s'améliorer. Et puis voilà. Mais le pire, c'est pas que ce soit joli ou pas joli, c'est vraiment le fait que il y a eu, moi, ce qui m'a dérangé, c'est ça, ces moments de flottement où je ne savais pas du tout. Où j'ai douté énormément. C'est des choses qui m'arrivent pas généralement quand je fais une page. Souvent à la fin, j'ai des doutes. Je me dis, moi ça m'a fait du bien, etc. Mais elle va pas plaire, etc. Alors que là, ça a été vraiment un peu pendant toute la page, enfin pendant toute la première partie de la page, que je me suis dit, voilà, c'est pas terrible ce que tu fais, c'est pas ouf, j'aime pas trop. Enfin, vous voyez ce sentiment un petit peu de que je connais pas finalement trop en cours de réalisation et que je le connais plus une fois que la page elle est finie. Mais là, ça a été vraiment quelque chose que j'ai ressenti comme ça au fur et à mesure que je faisais la page et j'ai trouvé ça bizarre. C'est pour ça que je vous le raconte parce que je pense que ça peut vous arriver également. Voilà. je, je, je vous raconte tout, donc voilà. Je suis venue par la suite appliquer mon gesso blanc sur les parties que je voulais garder blanches. J'ai séché et je vais venir avec un Neocolor 2 faire les contours
des 4 ronds, enfin des 3 ronds plutôt. Donc là, j'applique comme ça à sec et puis après, je vais venir retravailler avec un pinceau et de l'eau. Et c'est à partir de ce moment-ci que je me suis apaisée et que la page a commencé à plus me correspondre. Comme quoi, des fois, c'est bizarre, hein, il ne faut pas grand-chose. Mais c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à utiliser le Neocolor 2 que, que d'un seul coup, bah, j'ai arrêté de me poser des questions et que j'ai arrêté ce petit moment de flottement, ces petits moments de doute et que bah, c'est devenu plus évident en fait. C'est voilà, c'était un peu spécial. Voilà. Et donc j'ai fait le choix de faire quelques retours comme ça en suivant les papiers qui étaient déchirés, mais pas tous, hein, juste quelques-uns. Parce que je pense que si je les avais tous faits, ça aurait fait trop chargé en noir. Puis je viens aussi mettre sur le contour de la page, mais là uniquement là où il y a de la couleur. J'ai laissé les parties blanches en blanc. Je suis désolée, j'ai beaucoup papoté pendant cette page, mais je voulais vraiment vous expliquer le sentiment que j'ai eu pendant cette réalisation. Euh, voilà, j'étais étonnée moi-même. Et je voulais vous en parler parce que je pense que je ne suis pas la seule à ressentir ce sentiment de temps en temps. Donc voilà le pourquoi du comment. Voilà le pinceau avec de l'eau qui vient un petit peu accentuer la couleur noire, bien sûr. Et puis avec un stylo gel, je vais venir faire les petits ronds du papier que j'avais collé de chaque côté de la page. Puis avec l'encre Versafine, je vais commencer mes tamponnages. Et puis c'est uniquement après les tamponnages, enfin les premiers tamponnages, que je me suis intéressée à mes images que j'allais mettre. Et j'ai eu la flemme d'aller en chercher. Donc j'ai pris comme d'habitude dans celles que j'avais déjà de découper de prête. Et j'ai trouvé mon bonheur qui s'accordait parfaitement avec cette page. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est toujours pareil. Tout est relatif, hein, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et peut-être que vous auriez choisi d'autres images. Mais moi, j'ai trouvé les deux images. Du coup, j'ai décidé d'en mettre deux. Et j'ai trouvé les deux images qui allaient ici très très bien. En fait, je trouvais que c'était parfait au niveau de l'espace, au niveau des parties que j'ai laissées, etc. Et donc voilà, j'étais toute contente finalement. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour que je sois contente. Et puis voilà, et puis après ça, c'est devenu tranquille, comme une évidence, au fait. Donc là, je vais faire des petits gribouillis de chaque côté. Je mets également quelques papillons parce que finalement cette page, à un moment donné, m'a fait penser au printemps. Bien entendu, les écritures, hein, ça on n'y échappe pas, hein. Ça, bon, à moins qu'un jour j'ai plus du tout de tampon écriture, je pense que voilà. Et les deux images que j'ai donc choisies. Et vous voyez, je trouve au niveau des couleurs, ça apaise la page
et je trouvais, je les ai vus dans mon panier, je fais: «Ouais, c'est ce qu'il me faut, je les prends». Et puis bien entendu, je viens rajouter des petits tamponnages pour les intégrer un petit peu. Et puis pour en mettre là où je trouvais qu'il en manquait un tout petit peu, parce que bon, oui, il y en a jamais assez, bien sûr. Puis du coup, je rajoute quelques petits détails par-ci, par-là, mais en gros, la page, elle est presque finie, hein. Je vais mettre mon sentiment et puis ce sera bientôt la fin. En tout cas, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez pensé du cheminement de cette page. Si ça vous arrive aussi d'avoir ces moments de flottement pendant les créations, parce que bon, enfin, c'est intéressant de savoir. Là, j'ai mis mon sentiment. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. Et c'est tellement vrai que, voilà, je trouvais que la phrase s'intégrait parfaitement sur cette page, étant donné que j'ai été prise de beaucoup de doutes pendant toute cette création. Et je pense que c'est une des rares fois où, avant que la page soit finie, je me suis dit que j'allais pas la partager. Donc voilà. Donc du coup, cette phrase tombait à pic, donc je l'ai mis là. Puis je viens mettre des gouttelettes noires et je vais également mettre quelques-unes blanches se concentrer un peu sous les ronds. Et voilà, la page, elle est terminée et finalement, je suis contente de la partager avec vous. J'espère que c'est réciproque, que vous l'aimerez aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous bisous!